2025 était riche en actualité. Nous sommes là pour vous proposer les résumés économiques de ce qu'a été cette année. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro rétro de l'année 2025. Nous allons déjà débuter avec ces récaps qui nous sera proposé par Givette Mbelou. Elle revient sur les nouvelles qui ont jalonné l'année 2025. Givette Mbelou sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Givette Mbelou, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons déjà prendre ce premier récap de nouvelles en bref qui caractérise d'ailleurs l'année 2025. Qu'est-ce que vous nous ramenez exactement ? Pour cette édition spéciale, nous allons revenir sur l'actualité économique qui a marqué l'année 2025. On va parler des différents secteurs. On va commencer avec le ministère des Finances. Sachez qu'en 2025, le ministère des Finances du gouvernement Soumino II a impulsé une gestion rigoureuse et réformatrice à l'échelle nationale, l'amélioration des recettes, la transparence accrue des dépenses et des réformes ambitieuses résument l'action de ces piliers gouvernementaux. En termes d'amélioration des recettes publiques, les trois principales régies financières, la DGI, la DGDA et la DGRAD ont collecté 109% des recettes prévues par le plan des trésoreries. Aussi, entre janvier et mai 2025, l'État a mobilisé 11 644,1 milliards de francs congolais, dépassant ses prévisions de 9%. Côté transparence des dépenses, au premier trimestre 2025, les dépenses publiques globales se sont élevées à 7 440,1 milliards de francs congolais, sans oublier l'engagement du gouvernement pour les paiements des salaires au cours de cette année, malgré les difficultés que le pays fait face. Et d'ailleurs, le ministère des Finances a pris des mesures exceptionnelles pour garantir le paiement des salaires de décembre 2025 avant le 1er janvier 2026. Ensuite, il faudra noter que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a mis en œuvre la facture normalisée au tout début de ce mois sur toute l'étendue du territoire national. Cette réforme avec pour mission de lutter contre la fraude fiscale, améliorer la traçabilité des transactions commerciales et accroître les recettes publiques. À savoir également qu'entre le 1er et 24 décembre 2025, 54 207 factures normalisées ont été émises. Le système comptait 3 289 contribuables engagés dans les processus avec 2 794 comptes opérationnels et 2 249 unités de facturation électronique pleinement fonctionnel. Maintenant, parlons du secteur agricole. Sachez également que plusieurs initiatives agricoles majeures ont été lancées en 2025 par le gouvernement congolais, notamment le lancement de la campagne agricole 2025-2026, lancée par le président Tshisekedi le 29 août 2025 à Maluku. Cette campagne vise à opérationnaliser les fermes agricoles, mais aussi un partenariat historique public-privé pour un parc agro-industriel transformant 700 000 tonnes des produits tels que les blés, le maïs, le riz et le manioc, pour ne citer que ceux-là. Merci beaucoup à vous, Givette Mbelou, pour ces précisions et bonne année 2026 à vous. Merci. Nous allons cette fois-ci prendre notre deuxième rubrique qui nous parle des chiffres clés de l'année 2025, avec notamment l'évolution du taux d'échange et de l'inflation en République démocratique du Congo. Ça sera présenté par Judith Unamaka, qui sera avec nous tout de suite après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors j'aimerais qu'on débute avant tout avec l'évolution du taux d'échange toute l'année 2025. Je me demande comment ça sera présenté, mais je vais y aller direct. Comment est-ce que, c'est la question, le taux d'échange a évolué durant toute cette année 2025 ? Concernant l'évolution du taux de change de janvier à décembre 2025, elle se présente comme suit. Voilà, en janvier, le taux a été entre 2700 et 2800 francs congolais pour $1 américain. La tendance a été plus ou moins faible qu'en milieu d'année. Voilà, en février, il a été entre 2750 francs et 2850 francs. De mars à mai, le taux a été entre 2800 et 2900 francs congolais pour $1 américain. On poursuit avec les autres variations. En juin, le taux a été de 2891 francs congolais. En juillet, il a été de 2897 francs congolais. En août,
il est redevenu à 2900 francs en septembre, à 2839 francs en octobre. Le taux a été de 2300 francs congolais. On poursuit avec novembre où le taux a été de 2210 francs congolais pour $1 américain. En décembre, il a été entre 2280 et 2290 francs congolais. Et actuellement, la Banque centrale fixe le taux à 2212 francs congolais, un franc CFA à 3,96 centimes et un euro s'aliène à 2602 francs congolais. Et nous avons pointé particulièrement UPEN. Et dans ce lieu, $1 revient à 2250 francs, un franc CFA se change à 3,90 centimes et 1 euro vaut 2300 francs congolais pour le cas du marché parallèle. Autre chose, Judith Tounamaka, ce sont les tendances générales enregistrées en 2025, mais aussi et surtout les variations globales annuelles sur le taux d'échange. Qu'est-ce que l'on peut retenir à ces sujets? À propos de la tendance générale du taux de change, voilà, en hausse progressive jusqu'en août, on note que le franc congolais s'est affaibli par rapport au dollar américain, atteignant son niveau record autour de 2900 francs congolais pour $1 américain en milieu d'année. Et en fin d'année plus stable, à partir de septembre, on observe un retour vers des niveaux justement plus bas, autour de 2200 francs et 2300 francs pour $1 américain à fin décembre 2025. On poursuit avec d'autres détails très importants. Il s'agit justement de la variation globale annuelle. Voilà, sur toute l'année, le dollar s'est renforcé face au franc congolais. Le franc congolais s'est donc affaibli relativement. Malgré cela, sur ces derniers mois, octobre à décembre, il y a eu donc une légère appréciation du franc congolais, comme pour dire qu'il s'est observé une baisse. Alors, on se quitte avec cette question. Quelle a été l'évolution de l'inflation de janvier en décembre 2025? Concernant l'évolution de l'inflation de janvier à mars tout d'abord, en janvier, le taux mensuel a été relativement élevé à 1,01%. En février et mars montrent des tendances hebdomadaires plus modérées. On poursuit avec les autres période. On prend de avril à mai qui a eu une faible inflation hebdomadaire de 0,12% et 0,16%. De juin à juillet, l'inflation mensuelle a été autour de 0,60% à 0,66%, ce qui marque justement une période de modération des prix. Et en août, la continuation de cette tendance avec un taux mensuel autour d'un chiffre de 0,60%. Et de septembre à décembre, l'inflation est donc restée relativement faible ou stable avec des signes d'accélération très légères hebdomadaires. Merci beaucoup à vous, Judith Tounamaka, pour ces précisions. Merci à vous, c'était un plaisir. Quelles sont les grandes actions que l'on peut noter en 2025 posées par le gouvernement dans le cadre de la relance de l'économie nationale? Pour en parler, nous recevons pour vous Judith Piombo. Elle sera avec nous tout de suite après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci Guy. Alors j'aimerais que l'on complète un tout petit peu ce qu'a dit tout à l'heure Judith Tounamaka, qui nous a présenté d'ailleurs l'évolution du taux d'inflation en République démocratique du Congo de janvier en décembre 2025. Je vais m'attarder sur la fin du mois, parlons de décembre 2025. Quel a été le taux d'inflation, mais aussi les prévisions initiales? Voilà, la République démocratique du Congo clôture son année 2025 avec un taux d'inflation de 2%, ce qui n'a pas été vécu depuis les 10 dernières années. Du coup, c'est un point assez positif, ceci, sur des fondamentaux macroéconomiques assez solides, et ce, malgré des situations assez difficiles ou encore compliquées, tant au niveau national qu'international. Et vous vous rappellerez, si vous avez bonne mémoire, que le programme du Fonds monétaire international avait des prévisions initiales beaucoup plus élevées, mais à notre grande surprise, à la fin de l'année, nous avons vécu ces réajustements, si on peut le dire ainsi, et cette année nous envoie un niveau d'inflation assez positif. J'aimerais également qu'on revienne sur le prouesse enregistré par la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs a fait objet de plusieurs observations par les différents partenaires. Quelles sont ces prouesses et quelles ont été ces différentes observations? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé des avancées assez significatives avec les partenaires internationaux, et le conseil d'administration du Fonds monétaire international a favorablement
également reçu la deuxième revue du programme macroéconomique avec des retombées immédiates. Je cite, un décaissement de plus de 440 millions de dollars américains dont la majeure partie a été affectée ou encore destinée à l'appui budgétaire. Mais alors, Judith Piombo, qu'est-ce que l'on peut dire du secteur minier? Du côté des mines, on va s'attarder sur la remontée spectaculaire du cobalt, estimée à près de 52 000 dollars américains la tonne. Et ceci renvoie ou encore confirme la reprise des exportations, mais aussi la capacité de la République démocratique du Congo de pouvoir défendre son niveau ou sa position dominante sur le marché mondial. Alors, on ne peut pas clôturer ces chapitres sans pour autant se projeter déjà vers 2026. Et 2026, on en parle déjà avec vous. Quelles ont été les grandes prévisions 2026 du gouvernement, de la RDC, mais aussi quelles en sont les priorités principales? Le projet de budget 2026, fixé à 59 021 milliards de francs congolais, soit en hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025, est un budget annoncé en équilibre et structuré autour de 5 axes prioritaires qui devront donc répondre aux besoins urgents du pays. Alors concernant ces différentes priorités, on va commencer avec la sécurité, où près de 30% du budget, soit 11 896 milliards de francs congolais, seront consacrés au renforcement des forces armées et de la police, et dans un contexte de menaces persistantes contre la souveraineté nationale. Le deuxième pilier concerne les affaires économiques. Avec une enveloppe de 11 972 milliards de francs congolais, l'exécutif met donc l'accent sur les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Et on voit aussi le programme de 145 territoires, INGA 3, la mécanisation agricole qui reste au cœur de cette ambition de diversification. Alors, la troisième priorité, c'est l'éducation. Le gouvernement de la RDC alloue 6 657 milliards de francs congolais pour consolider la gratuité, construire et réhabiliter les écoles et renforcer la formation des enseignants. Quatrième axe, c'est la santé avec une enveloppe de 5 579 milliards de francs congolais qui permettra d'avancer vers la couverture santé universelle et d'améliorer la prise en charge maternelle et infantile et de renforcer aussi pour finir la lutte contre les endémies. Et enfin, le cinquième pilier, c'est la protection sociale. Le budget prévoit 1 211 milliards de francs congolais pour les pensions, les retraites et l'assistance aux déplacés internes, particulièrement les touchés dans l'Est du pays. Et avant de finir avec ceci, j'aimerais que l'on fasse tout de même un petit clin d'œil au projet des 10 budgétaires pour la ville-province de Kinshasa, bien sûr pour l'exercice 2026, qui est établi à 3 233 milliards de francs congolais, et l'Assemblée provinciale de Kinshasa l'a déclaré recevable. C'était au cours de la séance plénière tenue le samedi 27 et dimanche 28 décembre de l'année 2025. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions et bonne fête de Nouvel An à vous et à votre famille. Merci à vous, c'était un immense plaisir. Gouvernement souminois 2, comment évaluer les actions de ce gouvernement tout le long de l'année 2025? Quelles ont été les grandes réalisations? Où est-ce que le gouvernement a marqué le point? Nous en parlerons donc avec Gardi Diana, qui sera notre invité tout de suite sur ce plateau. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, évaluer l'action du gouvernement souminois. On parle du souminois 2. Est-ce que, selon vous, ce gouvernement souminois 2 était à la hauteur? Je crois que s'il faut évaluer les différents secteurs, et notamment la programmation telle que faite au début de l'année, il y a quelques soucis, notamment, on ne va pas se voiler la face sur l'orientation des dépenses d'investissement qui a été moindre que le 48% réservé au niveau du budget général. Mais dans le fond, ce gouvernement a répondu présent à des questions cruciales et structurelles. Et donc, je crois que s'il faut donner une note, on donnera une note satisfaisante au gouvernement Judith Souminois, particulièrement sur la gestion du contexte de la crise de l'Est, où ce gouvernement s'est montré quand même un peu plus entreprenant que la plupart des gouvernements dans le passé, et sur la gestion de cas des militaires. Ce gouvernement s'est montré encore une fois de plus un peu plus efficace, sans compter sur les orientations. On doit rappeler le plan d'action de ce gouvernement souminois 2, qui prévoyait notamment toucher à l'investissement avec une affectation importante de fonds, qui prévoyait aussi investir dans les infrastructures, surtout de base, l'éducation également. Est-ce que ceci a été respecté?
Il suffit de voir Kinshasa aujourd'hui, qui est un vaste chantier, pour vous dire que ce gouvernement est finalement intervenu dans la gestion, encore la construction des infrastructures. Pour vous rappeler les chiffres, c'est 168 millions de dollars américains du gouvernement central pour aider Kinshasa à pouvoir aménager certaines routes pour désengorger cette ville qui devenait invivable. Vous parlez de questions, par exemple, de la gestion au niveau de l'investissement. Je ne vous rappelle pas ici qu'à Kinshasa, ici, on parle depuis 2 ans maintenant du gouvernement souminois, la mise en place d'un surplus de travail. On parle de plus de 5000 emplois directs créés avec l'usine de fabrication de carreaux et des faïences au niveau de la zone économique spéciale de Maluku. Mais quelles sont les actions majeures, secteur par secteur? Commençons, on va se lancer. Je crois que prioritairement, au regard du contexte congolais, on va commencer par le domaine sécuritaire. Ce gouvernement a changé de paradigme sur la gestion de la crise de l'Est. Aujourd'hui, vous verrez que la discussion qui est engagée, c'est vrai, il y a le commandant suprême, le chef de l'État, mais la gestion des orientations en interne, notamment le ministère des Affaires étrangères avec Thérèse Kaikwamba, qui a fait un travail merveilleux, notamment dans la conclusion de l'accord avec Washington, les 4 accords conclus avec Washington. Je reviens sur la question de défense. Pour la première fois de l'histoire, l'armée congolaise fonctionne avec des structures à part entière. Je parle ici sur le côté financier. La création d'un compte d'affectation spécifique pour les ressources du secteur de la défense, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des fonds autonomes pour l'armée qui ne doivent pas forcément dépendre de la chaîne des balances ou encore de la chaîne des dépenses comme cela se dit. Pour la première fois de l'histoire, les militaires et les policiers n'ont pas à craindre de leur retraite parce que la sécurité sociale avec le SENSAP a été intégrée grâce à ces gouvernements. Ça veut dire qu'ils peuvent à la fin bénéficier de leur carrière et du sacrifice pour la République. Je reviens également à ces niveaux-là. C'est par ce gouvernement qu'on a eu l'implémentation de la loi de la programmation militaire. Ça, c'est une première. Et c'est ce gouvernement qui a doublé la solde, ou encore disons plutôt le solde des militaires qui ont vu leur salaire être doublé. S'il faut ajouter encore la prime de 500 pour ceux qui sont au niveau du front, ça prouve à suffisance que ce gouvernement, dans les structurels, a pris conscience de quelques enjeux essentiels. J'aimerais qu'on commente aussi avec vous les différents accords signés par la République démocratique du Congo. On va prendre le cocktail Carman pour parler de ce qui a été signé entre la RDC et le Rwanda à Washington. De quoi était-il question? À Washington, il y a eu 4 protocoles d'accord signés. Il y a eu l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé au niveau de l'Institut of Peace. Il y a eu l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis signé au niveau de la Maison-Blanche. Toujours avec les États-Unis, il y a eu un protocole d'accord sécuritaire qui a été signé. Et puis également avec le Rwanda, il y a eu l'accord d'intégration économique régionale. Parlons-en, puisqu'on parle économie. Puisqu'on parlons de l'accord d'intégration économique et régionale, aujourd'hui, il est prouvé... Quel bénéfice pour la RDC? Justement, il est prouvé depuis toujours que l'une des raisons de l'instabilité de la sous-région, c'est justement cette prédation que les autres États, particulièrement le Rwanda, a sur les richesses de la RDC. Or, Frantz Fanon l'a dit, la RDC, l'Afrique a la forme du revolver et sa gâchette se trouve au Congo. Et donc, c'est par nous que viendra justement ce souci d'inclusion au niveau de la sous-région. Certaines personnes disent que cet accord permettra maintenant aux agresseurs de venir à visage découvert et à la lumière du jour exploiter la RDC. Votre réaction? En fait, le problème, c'est la phrase en soi, grammaticalement, ne pose pas problème. Le problème, c'est l'esprit derrière le texte. Quand on dit de venir prendre, non, c'est pas venir prendre, de collaborer. L'idée ici de pouvoir créer une chaîne des valeurs entre les États voisins leur permettre également de pouvoir profiter des ressources de la RDC. Si vous voulez savoir c'est quoi le modèle, regardez ce que représente l'Europe aujourd'hui. Sortie de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide pour être un peu plus direct, ils se sont rendus compte que finalement l'Europe serait plus solide en allant sur une approche économique intégrale et régionale. Ils ont mutualisé leurs forces, ils ont créé d'ailleurs, ils sont allés plus loin que nous, ils ont créé une monnaie unique qu'on appelle le euro aujourd'hui. Et vous voyez ce que l'Europe a pu faire et résister face à la puissance américaine et les autres puissances à côté. La RDC aujourd'hui a cette vocation de tirer les autres vers le haut. Qu'est-ce qu'on se dit? Au lieu que le Rwanda tue le Congolais et vole les ressources de la RDC qui, évalué annuellement, lui rapporte près de 2 milliards de dollars américains dans son budget général. Aujourd'hui, l'idée, c'est que la RDC va devoir en profiter. Quand ils prenaient comme ça, qu'est-ce que la RDC gagnait? Rien du tout, si ce n'est des pertes en vies humaines qu'on continue à compter. Aujourd'hui, l'idée, c'est que si le Rwanda veut explorer de l'or congolais, ils se constituent formellement comme étant partenaires avec des capitaux suffisants. Ils viennent exploiter comme naturellement, mais dans la commercialisation au niveau international, ces produits, puisque ce sont des produits d'origine congolaise, seront estampillés Made in RDC et Made in Rwanda. Parlons de 2026, qui devrait être la priorité pour ce gouvernement.
J'aurais aimé pour la première fois entrer dans la tête de la première ministre pour essayer de voir de manière précise qu'est-ce que la priorité. Mais je crois qu'en tant qu'analyste, dans ce contexte, la première des priorités, c'est le contexte sécuritaire. Aujourd'hui, on a... Ça continue, il y a déjà des avancées, on ne peut pas tourner la page et penser à autre chose. Guchungu, on a obtenu des avancées, mais il faut savoir que jusqu'à là, on est dans des victoires d'étape. La victoire définitive, c'est ce qu'on cherche. On est dans la consolidation des victoires. Non, on est encore dans la consolidation des victoires d'étape. Ça veut dire qu'on a signé l'accord aujourd'hui. La preuve, c'est que quand le M23 tentait de s'aventurer, il y a eu une riposte internationale comme jamais auparavant, jusqu'au point où les États-Unis ont retiré, ont fermé leur ambassade au Rwanda et demandé à leurs concitoyens de quitter le sol américain. Ça veut dire qu'il y a une forme d'hostilité qui s'engage déjà entre le parrain et son poulain. Et ça, c'est grâce justement à ces diplomaties-là. Mais au-delà de ça également, aujourd'hui, l'une des victoires, c'est que les gens ne le savent pas. On a parlé récemment d'Ouvira, à Makobola. Au-delà du fait que le M23 se sont retirés, en réalité, ce n'est pas un retrait. Ils ont tenté d'attaquer des positions de FARDC et il y a eu un travail des fonds qui a été fait. Ils ont connu des pertes, ce qui a justifié justement leur fuite, pas un retrait. Et donc, on est dans un contexte aujourd'hui, même militairement, il y a eu quand même du répondant, mais c'est encore des victoires d'étape. L'idée aujourd'hui, c'est de retrouver Bukavu, le ramener entre les mains des forces loyalistes, reprendre Goma, et que finalement, nous recouvrons l'ensemble de l'intégrité territoriale. Et je crois que c'est la priorité des priorités pour ce gouvernement. Et au-delà de ça, je ne vois pas quelles seraient d'autres priorités, parce que sur le côté économique, on sait qu'il y a encore autant de défis à relever, mais les indicateurs, jusqu'à preuve du contraire, sont encore au vert, qui peuvent nous permettre encore d'aller un peu plus loin, et surtout que nous continuons à gagner de points sur notre cotation au niveau du marché international. Merci beaucoup à vous, Gardien. C'est à moi de vous remercier. Au nom de Barnabé Mwakadi Mwamba, au cadre de l'UDPS, espérons qu'Abongo, accompagné de quelques membres de l'ASBEL, a d'abord remis les vivres à l'orphelinat Cité des Victoires, situé sur l'avenue Zolana, dans la commune d'Ngalema, afin de permettre aux enfants à mieux célébrer le fête de fin d'année. Meilleurs vœux, bonne année. Euti et pas Tata Mokonzi et révérend pasteur Barnabé Mwakadi, qui est notre autorité de référence de l'ASBEL, les amis de Barnabé Mwakadi. Par l'action nae, na soutenir Tata Mokonzi Amboka pour nous les sika pe bato bako komate. Yango de to penser pe to lobby biso bana ya Papa Mwakadi Mwamba et Fati Béton. Tokotambola pona ko sourire na baoy bazangi sourire. Yango nde toye pona ko mona bino boleka be moma malamu lokola biso nyonso toleka ngo quelle que soit difficulté mais oyo nzamba pesi biso yango nde toleki poto sepena bino. Le geste n'a pas laissé indifférent le secrétaire de l'orphelinat qui trouve un seul mot pour exprimer sa reconnaissance. Merci. Oh bosali ezali vraiment geste munene. Tika ete nzamba lola ebana kopambola bino. Année o tokoti à 2026, ASBEL les amis de Barnabé Mwakadi ekende pe liboso. O ezali deuxième tour baya lisu kota la orphelin. Bible lobi na biso na Jacques chapitre 1 le verset 27. Une bonne église, c'est ceux qui visitent les orphelins et de veuves dans leurs afflictions. Le même geste a été également posé pour les membres de l'association. La présidente de la Ligue de femmes en est reconnaissante. Papa Barnabé, merci pour le geste. Les années belées, basali ya moti. Kasi yo raisonner biso na journal lelo. Oyo ba kopesa biso na fils kataji apa matomela. Balobi loboko oyo epesaka epambola maka. Papa yo bimisi okanisi biso ba mama. Toyebi ke trou etikali wana. Benzambe oyo azipaka ba trou. Azipela trou esika oyo bimi. Ces lots de vivres étaient composés d'une centaine de sacs de riz, des sémoules, des poissons salés, des cartons de savon et une centaine de cartons de poulet. 2025 a été également marqué par les différents rendez-vous économiques et pour vous faire la restitution, nous allons prendre l'agenda Récap 2025 proposé par Adassa Grace.
Récap à rendez-vous économique de l'année 2025. Mesdames et messieurs, voici quelques rendez-vous économiques sélectionnés pour vous. Commençons avec ces salons de développement et des corridors de zones économiques spéciales dénommés Expo Béton qui s'est déroulé dans la ville-province de Lubumbashi du 23 au 25 avril 2025. Suivi de Investir in DR Congo Ball and Business Round Table qui s'est tenu le 23 septembre à New York pour discuter des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo avec des leaders et des innovateurs. Et puis la mission économique tuniso-congolaise qui s'est aussi déroulée dans la ville-province de Kinshasa en date du 23 au 24 septembre, axée sur l'innovation, l'entrepreneuriat et la coopération Tunisie-RDC, incluant rencontres BDB et d'expérience. Parlons également de la 10e édition Expo Béton RDC tenue à Kinshasa du 8 au 11 octobre 2025, centrée sur la reconstruction post-conflit et les investisseurs dans le mine, l'agriculture, l'énergie avec les slogans 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la République démocratique du Congo. Aussi du Forum économique et d'investissement RDC-USA, déroulé du 14 au 15 octobre à Washington, axé sur les mines, l'énergie, les infrastructures et l'éducation. Un autre forum, cette fois-ci, il s'agit du Forum de connexion d'affaires RDC-Ouganda, tenu à Butembo du 17 au 19 octobre dernier, visant à renforcer la coopération commerciale. Signalons également une table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes qui s'est déroulée du 17 au 19 novembre 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Autre chose à rappeler, il s'agit de l'International Business Makutano 2025 qui s'est déroulé du 25 au 26 novembre, mettant l'accent sur le contrat du Congo, l'heure du choix. Il y a eu également réunion avec les États-Unis le 18 décembre dernier où le ministre des Finances avait présenté les indicateurs macroéconomiques, la vision présidentielle pour attirer les investissements dans les secteurs clés tels que l'énergie, le mine et le numérique. Le 10 décembre 2025, à Berlin s'est déroulé le Forum économique Allemagne RDC pour mettre en avant le classement de la République démocratique du Congo parmi les pays les plus attractifs pour les idées en Afrique grâce aux réformes, aux gouvernances et à la digitalisation. Et puis pour finir avec vous, signalons que la Fédération des entreprises du Congo et l'INPP ont signé un partenariat le 19 décembre dernier visant à aligner la formation professionnelle sur le besoin réel des entreprises congolaises. Voilà, c'était tout pour le recap Agenda 2025. Au revoir. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de fin d'année chez vous. Je vous souhaite meilleurs vœux, bonne année. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez longtemps. Au revoir et à très vite.